Salut les filles, je suis Fabienne de la chaîne Cousette Factory sur YouTube et sur Instagram. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait un bail que j'ai pas tourné de bilan couture. Du coup, il serait temps de s'y mettre. Je vais plein de petites choses à vous montrer, des coups de cœur, notamment des patrons qui sont devenus mes préférés. Donc je vous montre ça tout de suite. C'est parti! Alors, me revoilà après quelques mois d'absence. Le printemps a été un petit peu compliqué au niveau perso, donc du coup, j'avais pas trop envie, clairement, de tourner des vidéos, donc ça sert à rien de se forcer quand c'est comme ça. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma petite popine d'amour que ça fait longtemps qu'on n'a pas vue. Bonjour! Tu dis bonjour? Bonjour tout le monde! Oui. Ouh là là, elle aime pas trop, hein. Ouh là là, elle est en mode câlin. Allez, câlin avec maman. Voilà. Hop, attention les micros. Du coup, oui, je vous retrouve... Pardon, on va y arriver. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Donc, j'ai combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cousettes à vous montrer. Alors, on va pas se mentir. J'en ai fait plus que 8 depuis le mois de mars, puisqu'on est mi-juin aujourd'hui. Mais les flops... je vais pas vous les montrer, il y en a, hein, faut pas se leurrer, faut pas croire qu'on réussit tout. Je vais vous montrer des choses qui me vont ou que j'aime, mais par contre les trucs que j'ai pas réussi, je vais pas vous les montrer, hein, clairement, ça m'a saoulée, donc voilà. Alors, je vais commencer par une robe. Alors, il s'agit de la robe Alix de Chakou. Hop, je vous montre ça. C'est ce modèle-là. Alors, c'est une robe que j'avais achetée, donc c'est un patron que j'ai acheté l'année dernière, que je voulais me faire, mais j'avais pas trouvé. En fait, je voulais vraiment la faire dans une couleur unie comme sur la photo, vous voyez. Mais j'avais pas trouvé le tissu qui me faisait rêver pour cette robe. Mais cette année, si vous avez suivi mes bilans couture, mes hauls, les derniers hauls que j'ai fait, dans notamment des tissus de la Tissutech de by EM, j'ai acheté quelques tissus unis et là j'ai trouvé mon bonheur. Donc la robe Alix, c'est une difficulté 2 sur 3, elle va de la taille 34 à 52 et elle dit qu'il faut à peu près 8 heures pour la faire, donc moi je vous avoue, je chronomètre jamais mes cousettes. Je sais pas, voilà, je m'en fous en fait du temps que je mets pour la faire, l'essentiel c'est que je la fasse. Oh pardon. Alors, j'ai donc fait cette robe, donc vous voyez c'est une robe portefeuille qui se croise devant, je sais pas si vous allez voir. Hop. Je vais vous montrer ma version, comme ça sera plus simple. Donc je l'ai fait dans un crêpe effet lin couleur pistache, je vous montre ma version. Elle est assortie à Poppy la robe, vous allez voir. Je l'ai fait dans ce tissu là, donc vous voyez c'est un espèce de crêpe effet lin. Il est très sympa à porter. Je l'ai acheté donc sur la Tissutech de Charlie. Alors au niveau qualité du tissu, alors à coudre il est un peu galère, il glisse un peu, et par contre moi je trouve que ça commence déjà, là vous verrez pas, mais ça commence déjà à boulocher alors que j'ai lavé 2 fois quoi, donc bon. Voilà, ce tissu-là, c'est pas la folie pour moi. Donc, si je ferme... Donc, la robe, elle se ferme portefeuille. Vous avez un premier pan comme ça, qui se ferme à l'intérieur. Comme ça. Et après, un deuxième pan avec les boutons donc de la ceinture. Et là, vous avez quelques boutons. Elle n'est pas doublée. Alors, elle est doublée sur le haut, sur la partie haute, mais elle n'est pas doublée sur la jupe. Vous avez la possibilité de mettre un petit volant. Alors attendez, je sais pas s'il y a un dessin technique, je crois pas. Je crois pas qu'elle mette un dessin technique dans sa vidéo. Non, mais je sais pas si vous allez voir sur le dessin. Vous avez la possibilité de mettre un petit volant ici, là, sur la manche. Donc moi, j'ai pas mis de petit volant, je suis pas fan des petits volants. J'avais envie d'une robe sans manche pour changer, parce que j'ai fait pas mal de robes avec des petits volants. Donc moi, je l'ai faite toute simple comme ça. Hein. Je l'ai faite en taille 38. Dans les patrons de Chakou, les marges de couture sont incluses, donc ça, c'est génial. J'ai eu du mal au niveau des explications de la robe. Au niveau de la couture de la doublure, le truc bête, c'est la couture de la doublure avec le devant. J'ai rien compris à ces explications, donc j'ai fait à ma façon
histoire de m'en sortir. Qu'est-ce que j'ai à dire encore? Ouais, j'ai galéré avec ce tissu, donc il est un petit peu, il bouloche et maintenant, enfin, après 2 lavages, il bouloche déjà et il s'effiloche à fond. Donc il a fallu bien sûr, avant de commencer à bosser, j'ai surjeté toute la robe pour pas que ça s'effiloche, pour qu'on pourra le travailler facilement. Ensuite, là où je galère, c'est que j'ai une taille très fine avec des seins imposants. Du coup, j'ai été obligée ici, vous voyez le bouton qui est à l'intérieur pour fermer le cache-cœur, de le resserrer un peu à fond, donc ça fait pas parfait, mais elle est largement portable hein, puisque je l'ai déjà mise, et en plus je suis quand même très bien dans ce modèle, je pense que je vais la refaire. C'est une robe que je vais refaire, oui, parce qu'elle est très confortable. C'est une cousette qui n'est pas parfaite, mais que j'apprécie grandement. Les boutons, alors je crois, les boutons, vous voyez, c'est des boutons un peu mordorés comme ça. Alors, je peux pas vous dire où je l'ai acheté parce que je les ai pas achetés. C'est des boutons que j'ai récupérés sur un vieux gilet, je crois. Voilà. Donc, je vous montre cette petite robe Alix de Chacou portée. À tout de suite. Donc la deuxième cousette, je vais essayer de pas m'attarder, je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue. Ma deuxième cousette, c'est une cousette c'est un modèle de patron plutôt que vous connaissez sûrement si vous faites de la couture depuis quelques temps, voire même pas longtemps. C'est une marque très connue. Il s'agit de la robe Magnolia de chez Direndou. J'en ai une qui est en mode câlin. Vous avez vu comme ça se fait gratter? Comme un chat. Hein? Oh ben oui, comme un chat, ces petites bêtes. Plus on gratte, plus c'est content. Bref, donc j'ai fait la robe Magnolia de chez Direndou. Alors, vous voyez, vous avez plusieurs versions. Vous avez une version longue fendue avec des manches longues ou avec une version courte avec des manches papillons. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une version longue. J'ai fait ni les manches longues ni les manches papillons, j'ai fait avec des manches que j'ai récupérées J'ai récupéré un petit mancheron, vraiment une petite manche comme ça, sur la robe réglisse de la même marque de patron. Alors, c'est une cousette que j'ai fait dans cette magnifique viscose que vous avez vue sur mon dernier haul tissu de chez La Tissu Tech by EM également. Alors j'avais là totalement flashé sur ce tissu magnifique. J'en avais pris 3 mètres. Et je me suis fait cette robe pour un mariage en fait, parce que je suis de mariage au mois de juillet, là, c'est bientôt. Et j'ai fait cette magnifique robe. J'adore cette robe. Donc vous voyez, j'ai rajouté les petits mancherons ici, histoire d'avoir une jolie finition, parce que si je mets pas les mancherons, ça bailloue là, ça fait moche et tout. Donc j'ai fait ça. Au niveau du col, j'ai mis un biais bordeaux assorti en coton que j'avais acheté, je sais plus où j'ai dû acheter ça, chez Mercerie Extra, voire même au marché, je sais pas plus. Je l'ai fait avec la ceinture, je l'ai faite fendue. Et, comme une courge que je suis, je l'ai fait... Alors, c'est une robe la robe Magnolia, je l'ai déjà faite plusieurs fois, si vous me suivez, si vous avez vu toutes mes vidéos, c'est un modèle que j'ai déjà réalisé en jersey, en chaîne et trame, mais en jersey, forcément, vous taillez une taille en dessous pour que ça soit bien ajusté. Ben moi, je suis une courge, en fait. C'est que pour ce tissu chaîne et trame, ben, j'ai pris mon patron en jersey. Voilà. Je me suis dit, oh, bah j'avais pas mis de fermeture éclair, donc je mets pas de fermeture éclair. Voilà. Et donc, là, c'est le drame. Je vais pour enfiler ma robe et ça ne passe pas du tout, mais du tout. Du coup, panique à bord, il me restait un petit peu de tissu. J'ai fait quoi? J'ai décousu ici sur le côté de la robe et j'ai ajouté une bande de 3 cm pour pouvoir rentrer dans ma robe, hein, clairement, et ajouter ici une fermeture éclair
qui est invisible puisqu'on voit pas. Là, vous avez le petit zigouigoui. Donc, comme c'est un modèle bariolé, imprimé, ça se voit pas. Mais alors, heureusement, parce que j'ai sauvé ma robe, quoi. Clairement, j'ai cru que j'allais pas pouvoir la mettre, que j'allais jeter ce magnifique tissu à la poubelle, qui n'était pas envisageable, n'est-ce pas, hein, je me serais pendue, hein, clairement. Enfin, oula, pendue, c'est pas bien le bon mot, mais j'aurais vraiment eu les boules. Donc voilà, je l'ai raccourci ensuite de 5 cm au niveau de la longueur, et c'est tout. Alors c'est une robe qui peut faire peur aux débutantes, mais franchement, allez-y les yeux fermés. Les patrons Direndo sont quand même vraiment très très bien expliqués, et au niveau de la robe Magnolia, vous pouvez trouver sur YouTube une vidéo pas à pas de la réalisation de cette robe qui a été réalisée par Couture et Paillettes. Oui, c'est ça, Bérangère de Couture et Paillettes. J'adore, si jamais Bérangère, tu regardes ma vidéo, ce sera un honneur. Donc je te remercie vraiment pour les tutos que tu fais. Et du coup, moi je suis le pas à pas de Bérangère. Bon, maintenant, j'en ai plus besoin, mais pour les premières versions que j'ai faites, ça aide vraiment. Donc allez-y, vous pouvez faire ce patron si vous commencez la couture. Prenez votre temps, regardez le tuto vidéo et vous allez voir, vous allez vous en sortir et vous serez vraiment contente. C'est une valeur sûre, patron Direndo, vraiment, valeur sûre. Allez-y, les yeux fermés. Voilà, donc je vous montre cette robe pour le mariage de mes amis et je vous dis à tout de suite. Regardez-moi ça. Ma poupou, elle a fait des câlins. Oh, elle fait des câlins. C'est trop mignon comme petite bête, hein. Franchement, c'est mon bébé d'amour. Alors, on continue la vidéo, Poppy? Regardez les copains, c'est un gentil bébé, moi. Regardez-moi, c'est beau. Oui. Attends, bah oui, il faut que je te mette là. Voilà, regardez, elle s'allonge dans ma main. Bref. Alors, je continue. Rapidement, je voulais vous parler d'un patron. Alors, je ne l'ai pas sorti. Je vais vous montrer là sur mon cahier. Vous vous rappelez, dans une de mes dernières vidéos, j'ai réalisé la robe Orage de Direndo aussi encore. C'est un des derniers patrons qu'ils avaient sorti, une robe assez fluide, dans un tissu stretch jersey très fluide. C'est une de mes robes préférées. Et j'ai voulu me faire un t-shirt. Bon, pareil, je ne l'ai pas, mais je tenais quand même à faire cette petite aparté dans ma vidéo. Je vais quand même vous montrer la photo du modèle. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est ça. Parce que, grâce à une de mes abonnées, j'ai réussi à dompter la bête là, ça, ma recouvreuse. Parce que je galérais à régler ma recouvreuse. Et grâce à Nat, merci beaucoup Nat, elle a pris le temps, je te remercie vraiment. Vraiment, je trouve que la communauté couture est vraiment géniale parce qu'on rencontre vraiment des gens top. Et cette entraide, c'est juste génialissime. Nat, merci beaucoup. Elle a pris le temps de me taper un message, de me mettre un commentaire sous une de mes vidéos pour me donner, elle a la même recouvreuse, pour me donner ses réglages. J'ai suivi pas à pas tes instructions, Nat, et merci. Maintenant, mes coutures sont parfaites. Vraiment, vraiment. Merci. Voilà, c'était le petit aparté. Je continue avec la cousette suivante. Alors, il s'agit de 2 pièces. Si vous me suivez, vous les avez vues plus d'une fois, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais vous montrer comme ça rapidement les pièces que j'ai réalisées, mais je pense pas vous les montrer portées. J'ai la flemme de tourner 50 rushs, je suis fatiguée. Et du coup, j'ai réalisé des tops verveine. Alors, c'est ce modèle-là, de Craftine. Alors à la base c'est un pyjama, mais moi ce que je fais c'est que j'adore ce caraco, donc je me le couds pour la journée, pour le jour si vous voulez.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé donc un top. Ah, est-ce que je vais arriver à tout tirer? Oui. En même temps, j'ai Poppy qui dort dans ma main. Donc, c'est pas évident. Alors, je te lâche. Je te lâche, tu tombes pas. Hein. J'ai réalisé un top verveine dans ce magnifique crêpe blanc cassé. Pareil, tissu tech de Charlie. J'en avais acheté un petit morceau. Donc, je l'ai fait dans ce blanc cassé pour aller avec tout. Vous voyez, il a des pinces, parce qu'on va voir. Parce que sur le blanc, c'est moyen, pardon. Donc, je l'ai fait comme ça, vous voyez, tout simple. En bas, j'ai pas mis de volant, de trucs. La base, col V. Voilà. Alors, le blanc, ça fait mal aux yeux. Donc, je vous le montre pas porté, mais il est vraiment très, très joli. Ensuite, je l'ai fait également parce que je me suis fait un ensemble. Donc, de ce top verveine et la jupe mint. Je sais pas si on va voir. Oh là là, ça brille à fond. Ça brille à fond. Voilà. Merci. Hop, la jupe mint de Jolie Lab. Donc, que j'ai réalisé déjà plusieurs fois l'année dernière. Donc, pareil, la jupe mint 34 à 46. C'est un niveau 2 sur 5. Elle est vraiment canon à faire. Vous pouvez y aller. Elle fait peur, il faut juste en fait coudre les pans dans le bon sens, dans le bon ordre. Donc, une fois que ça, vous savez faire, il n'y a pas de souci. Viens voir. Hop, excusez-moi. C'est juste qu'un oiseau, ça fait caca toutes les 5 minutes. C'est pas très glamour hein, ce que je vous raconte, mais je vous promets, oh, mon Dieu, que c'est la vérité. Donc, eh ben, je préfère donc aller habituer Poppy à faire dans la poubelle. Et voilà, comme ça, elle fait pas sur maman. Et non. Ouais, c'est un amour hein, ce matin. Oui, viens voir maman. Le problème, c'est, vous voyez, je mets ma main et elle reste dedans. Oh, mon petit bébé. Est-ce que tu veux te mettre dans la robe à maman? Excusez-moi, il faut que je règle des petits détails techniques. Hein. Je ne couperai pas, moi je coupe rien. Donc je mets Poppy dans ma chemise, vous voyez, hop, et voilà. Elle va faire dodo. Là, je pense qu'elle va faire la sieste. Donc ne vous affolez pas, j'ai une petite proéminence ici, mais c'est l'oiseau qui dort, vous voyez. Elle va se mettre à l'intérieur. Donc je disais, la jupe mint et le caraco verveine de Craftine. Donc je les ai réalisés tous les deux dans une viscose trop belle. Pareil que donc celle-ci, je l'ai achetée sur la Tissu Tech by EM ou Tissu Tech de Charlie. C'est celle-ci. Donc bleu marine avec des petites fleurs. Les deux pinces poitrine. Donc la petite version du caraco, toute simple. Vous pouvez la faire dans une chute, c'est juste super. Moi j'adore, toutes mes petites chutes en viscose. Je fais plein de petits caracos comme ça. Et l'été, j'adore porter des trucs comme ça, c'est large. Ça colle pas à la peau, ça va avec des shorts, avec les jupes, avec les pantalons, avec tout. Donc là, moi ça, je l'ai fait en taille 38 et j'ai juste rallongé de 3 cm pour être bien, pour pouvoir le mettre un peu dans les pantalons ou dans les jupes. C'est le petit top, moi je marque petit top parfait pour l'été. Vous pouvez soit faire le col V comme ça en pinçant le biais de devant, ou vous pouvez le laisser arrondi comme le dos. Voilà. Donc moi j'ai fait le petit caraco et voilà ma jupe mint. Donc moi je fais toujours la version avec les boutons parce que je trouve que c'est plus joli quand c'est fendu. Surtout c'est une longueur midi qui est un peu, enfin mi-mollet quoi. Je trouve que ça a tendance à vieillir, à faire mémère si on la fait pas fendue. Et j'ai mis des boutons transparents, vous voyez, avec un peu de blanc dedans pour rappeler le tissu que j'ai acheté sur... Alors je sais plus. Vous pouvez trouver sur AliExpress ou Mercerie Extra, mais je crois que c'est AliExpress. J'en ai acheté énormément des boutons. Alors AliExpress, c'est la caverne d'Alibaba au niveau des boutons en couture. Franchement, vous avez du choix à des prix défiant toute concurrence. Donc du coup, voilà pour ces jolis boutons. C'est une jupe qui n'est pas doublée, n'est-ce pas? J'ai fait un double rentré au niveau de l'ourlet, super simple à faire. On thermocolle bien sûr la patte de boutonnage. Moi j'ai un thermocollant fin pour pas faire carton. Et voilà, valeur sûre pour aller au boulot. Ça c'est la jupe géniale que je porte tout l'été. Voilà. Ensuite, bon ceux-là je pense que je vous les montrerai pas portés parce que je les ai déjà fait plusieurs fois et j'ai pas envie de vous embêter avec ça.
Peut-être que je ferai une photo la prochaine fois que je la mets pour aller bosser et je vous le mettrai sur Insta. Donc, je range, la Dana, elle prend le temps de ranger, bref. Donc voilà pour ces petites cousettes que j'adore. Mes petites cousettes préférées, hein, clairement, c'est vraiment ce que je préfère. Ensuite, je vais vous parler d'un big... Oh, je vous ai pas dit ce que je porte. Je sais pas si vous avez... Bon, à part Poppy dans la robe, vous voyez, elle est cachée. Oh, le bébé. Ouais, oui, elle fonce, elle va se mettre là-dedans. Bon, je suis toute tordue du coup, mais vous me pardonnerez. C'est ma robe Columbia de Atelier 8 avril que j'ai faite l'année dernière. Alors, là, maintenant, je vais vous parler d'un de mes nouveaux patrons préférés que j'ai découvert là, maintenant, en faisant cette robe. Il s'agit de la robe La Pelosa de Apolline Patterns. Voilà. Très jolie robe que vous pouvez faire courte ou midi avec un drapé comme ça devant. C'est un patron qui va de la taille 32 à 48. Je l'ai réalisé dans une viscose, pardon. Hop. Celle de viscose. Bon là, elle n'est pas fermée. Normalement, elle fait ça. Dans une viscose de chez Dries&Stoffen, que j'ai acheté l'année dernière. Alors, je ne vous mettrai pas la ref parce qu'elle n'y est plus. Et j'ai pris aussi une viscose blanche comme ça, que j'achète en doublure. Pareil, c'est les viscoses basiques là, de chez Dries&Stoffen. Alors, je l'ai réalisée en taille 40, avec les petites manches, et en version courte. Je l'ai entièrement doublée comme préconisé sur le patron d'Estelle. Donc Estelle, c'est la créatrice Apolline Patterns. Elle a réalisé un tuto vidéo pour monter cette robe que j'ai suivi, clairement. Je trouve que les instructions papier sont pas... elles sont pas mal, mais je préfère quand même le tuto, clairement. Elle fait des super tutos vidéo, Estelle. Je me suis même abonnée à son studio. Elle appelle ça l'Apolline Studio, en fait. Dessus, vous avez des tutos, des vidéos, des astuces, tout ça en vidéo. Parce que j'ai trouvé que ces tutos vidéo étaient extrêmement bien faits. Vous comprenez tout. C'est top, vraiment. Alors, le décolleté, il est très sympa puisqu'il est noué. Ici, ça vous fait un petit nœud qui cache. Vous avez vraiment le soutif au milieu, par contre, pour moi. Hein, donc voilà, faut pas avoir peur de montrer un peu le soutif, quoi. Bon, après, vous avez le nœud devant, donc c'est pas gênant. Ensuite, vous avez une ceinture ici qui est fermée donc par des boutons. Et après, vous avez les boutons jusqu'en bas. Alors, on est d'accord que je suis une flemmarde. Pardon, quoi cette coupe? Flemmarde number one, moi. J'ai fait les boutons au niveau de la ceinture, enfin les boutonnières. Ici, les deux de la ceinture, je les ai fait. Ensuite, j'en ai fait un, et c'est tout. Voilà, j'ai fait 3 boutonnières parce que j'avais la flemme d'en faire 15 pour aller jusqu'en bas, sachant que j'allais la porter fermée jusqu'en bas et l'enfiler comme ça. Donc je l'enfile par la tête, et comme ça, je n'ai fait que 3 boutonnières. Et ensuite, j'ai mis des boutons. Alors, est-ce qu'on va les voir? Faites voir. Mise au point. Ouais, vous voyez ces petites fleurs rose pâle. J'adore. Je suis trop fan de ces boutons. Je vais vous montrer l'envers de cette robe. Les qualités des finitions sont quand même exceptionnelles sur ces patrons. Alors, vous voyez, je vous montre. Ça, c'est la robe sur l'envers. C'est un burrito complet, si vous voulez. Vous voyez au niveau des manches, comment ça fait? Ça fait vraiment une doublure parfaite, cousue à l'intérieur. C'est magnifique. Vraiment, je suis super fière de cette robe. Vous voyez la doublure? C'est parfait. Vraiment, à porter, elle est super confortable. J'ai déjà prévu de m'en faire une autre plus foncée, clairement noire, avec des petits dessins, je vais voir. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Le décolleté, il tombe nickel.
Elle nous fait mettre un droit fil thermocollant ici au niveau du V. Ah, maintenant, on voit plus que je l'ai enlevé du cintre. Attendez. Voilà. On met un droit fil ici au niveau du col pour que ça reste bien droit. La vidéo sur YouTube, elle est super. Couture anglaise ici au niveau des manches. À l'intérieur là, vous voyez, couture anglaise au niveau des manches. Bon, alors il y en a plein qui sont fans des coutures anglaises. Soit je trouve que celles qui font des coutures anglaises, c'est super. Moi, ça me... Ouais, moi ça me dérange pas, je trouve que ça pas moche d'avoir le surjet à l'intérieur. Là j'ai voulu suivre jusqu'au bout les consignes d'Estelle de Apolline Patterns, mais en soi, moi ça me choque pas de pas avoir des coutures anglaises au niveau des manches. Donc voilà, et bien sûr, je les raccourcis, parce que bon c'est des statures 1m68, hein, et moi je suis 1m60, hein. Donc j'ai raccourci de 10 cm la robe et 15 cm la doublure, pour être sûr qu'elle se voit pas quand je m'assois ou des choses comme ça. Voilà! Je vous montre tout de suite ce bijou, j'adore cette robe portée. À tout de suite! Dans la robe, elle fait dodo. Elle est là, vous voyez. Elle est cachée dans mes habits, elle fait dodo. Alors, j'ai réalisé une veste dont j'avais très envie depuis un petit moment. Il s'agit de la veste Manhattan. Attendez, hop, cette luminosité. Voilà, la veste Manhattan de Maison Fauve. Merci Alice si tu passes par là. C'est un patron qu'elle a payé 17,80 €. Donc c'est quand même des patrons qui sont quand même assez chers hein, chez Maison Fauve. Donc quasi 18-19 € le patron. C'est sa nouvelle collection automne-hiver 2022-2023. C'est une très jolie veste que j'ai vue sur ma copine Aimée. Elle m'a vraiment donné envie de la réaliser. Aimée, si tu passes par là, je te fais un bisou. Et ma copine Alice, elle l'a réalisée aussi pour sa sœur, et elle a fait une version magnifique. Du coup, moi, j'ai eu envie de faire pareil. Voilà. Donc, j'ai réalisé cette robe en taille 38. Merci Alice encore pour la découpe du patron. Je l'ai faite dans un velours côtelé que m'a donné Julie de la chaîne Siumibo, ma copine Julie. C'est un velours elle a été plus inspirée, mais alors moi, j'adore cette couleur. On en parle de cette couleur de ouf? Attendez. Bon, bref. C'est une couleur malade mentale. Moi, j'adore. Donc, vous voyez, cette veste, velours côtelé, violet. On a des empiècements dans le dos, ici. Couture ici, couture ici, couture ici. Ça permet d'avoir une veste cintrée dans le dos. Moi, j'adore. La doublure, c'est une doublure... Alors, je sais plus. Je sais plus si c'est une doublure que Aimée m'a troquée ou que j'ai acheté sur DS. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus où c'est que j'ai eu cette doublure, mais du coup, elle est comme ça. Il y a quelques touches de violet, vous voyez, dans les fleurs pour rappeler le violet de la veste. Bien sûr, coudre du velours égale faire une poussière monumentale absolument abominable partout. Donc, j'ai découpé mes pièces et j'ai surjeté toutes mes pièces avant d'attaquer quoi que ce soit. Pareil pour la doublure pour pas que ça s'effiloche. Et c'est vrai qu'une fois surjeté, c'est quand même un régal hein, à travailler. Vous galérez pas, ça s'effiloche pas de tous les côtés, ça se tient bien. Franchement, c'est nickel. Vous avez pour ce patron et comme pour tous les patrons de Maison Fauve, il me semble, un tuto vidéo à suivre pour le montage de la veste. Donc, j'ai la flemme de lire les instructions Maison Fauve, sachant que je les trouve quand même... Je ne vais pas critiquer, hein, moi après je sais que c'est un boulot de malade, hein, faire les... Mais vous voyez,
Il y a beaucoup de textes, en français et en anglais. La flemme de lire ces trucs. Du coup, je me mets mon écran d'ordi là et je suis pas à pas le patron, donc c'est pas mal. Je sais plus si je vous ai dit, non, je vous ai pas dit. C'est un patron qui va de la taille 34 à 52 et moi je l'ai fait en 38. Vous voyez, 38, elle dit tour de poitrine, 88, 90. Moi, je fais un 90 ou 91. Du coup, j'ai préféré faire en 38 parce que j'avais déjà réalisé, si vous me suivez, une autre veste de tailleur, que finalement, avec le tableau des tailles, je l'ai réalisée en 40 et au final, elle est un tout petit peu trop grande. Moi, je vais sûrement m'en refaire une autre, mais une taille en dessous. Et surtout, j'avais essayé celle qu'Alice avait fait en 38 et elle m'allait impeccable, donc je me suis dit feu, taille validée, donc on y va comme ça. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce patron? Donc le tuto vidéo est extrêmement bien fait, j'ai noté, ah oui, j'ai utilisé du thermocollant double face pour le bas de la veste, pour éviter de glacer. Vous voyez, pour fixer le bas de la veste comme ça, parce que le glaçage, ça me saoule. Autant se faciliter un peu la vie. Je n'ai pas réalisé de poche, ni devant, ni à l'intérieur. Je mets jamais rien dans mes poches de veste, donc j'ai toujours un sac. Donc j'ai pas fait. J'ai mis des épaulettes, c'était plus joli. On n'est pas obligé de les mettre, mais moi je les ai mises et ça va bien. Finalement, c'est un patron qui se fait plutôt bien. Vous suivez bien les instructions, il n'y a pas de réelle difficulté. Le montage du col qui est un petit peu technique, mais vous suivez bien les instructions de la créatrice sur le tuto vidéo et franchement, vous en sortez nickel. Ah, et les boutons, j'ai mis des petits boutons nacrés comme ça, blanc, nacré et doré. Oh, luminosité à la con, pardon. Que j'ai acheté chez AliExpress, donc j'en ai mis 2. Et puis... voilà, du coup, je vous montre la robe portée tout à l'heure avec une autre cousette, quoique non. Allez, je vous la montre tout de suite portée, comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. A tout de suite! Voilà pour ce patron maison fauve, donc c'est aussi pareil, vraiment un coup de cœur pour ce modèle. Je vais forcément m'en refaire d'autres. J'ai déjà en tête, j'ai des lainages pour pouvoir porter ça l'hiver. J'aime bien porter aussi des vestes comme ça, comme un gilet si vous voulez. Donc l'hiver c'est quand même pas mal. Donc voilà, j'utilise beaucoup ces phrases, hein. Donc voilà. C'est chiant, hein. Bref. Poppy fait toujours dodo dans le veste de maman. Regardez. Il se cache. Il aime pas, elle aime pas, je la dérange. Alors, je vais maintenant vous parler d'un patron. D'une marque de patron que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. J'avais déjà réalisé un modèle dans ma précédente vidéo, il me semble que c'est ma précédente vidéo. C'était la robe que j'avais fait, elle était verte avec un peu zébré noir. Donc il s'agit de la robe Audrey de la marque Vicky Sue. C'est cette robe-là. Je l'avais repérée déjà depuis un petit moment parce que j'aime bien ce genre de robe classique. Pour aller travailler, je trouve que c'est parfait, ça met en valeur, mais à la fois confortable. Donc, c'est un patron qui existe de la taille 34 à 52. C'est une difficulté 3 sur 4, 2,5 sur 4, je dirais. Alors, les patrons Vicky Sue sont en anglais, n'est-ce pas? Mais ils sont quand même bien expliqués, regardez. Vous avez une photo à chaque étape où on arrive globalement bien à voir ce qu'il faut faire, même si on ne comprend pas l'anglais. Et sinon, vous avez Google Translate sur votre téléphone qui vous sauvera la vie. Hein, du coup, j'ai fait ce patron... Alors, je l'ai fait d'abord. J'ai fait une toile. Chose rare. J'ai fait une toile dans un tissu, dans un drap, pour le haut, pour valider
la partie haute de la robe, là, pour valider jusque là. Vous voyez? Parce que moi, j'ai un problème, c'est qu'avec la taille fine et la poitrine, eh ben, ici, généralement, la taille n'arrive pas à la taille. Donc, ce que j'ai fait une toile, et en effet, en taille 40, hein, je précise, donc c'est un patron que j'ai fait en taille 40 par rapport à la poitrine. Et au final, donc, plusieurs soucis. Au niveau de la toile, je me suis rendu compte du coup que le buste, il fallait que je le rallonge de 3 cm pour que la taille tombe bien. Donc, longueur de buste, là, sous la poitrine, j'ai rajouté 3 cm devant et dos pour que ça tombe nickel. Hein, faut faire les deux en même temps. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une toile un petit peu plus poussée, j'ai envie de dire, puisque j'avais fait ça dans un vieux drap, puis je me suis dit, bah allez, lance-toi dans une chute. Il me restait une chute de cette popeline. Vous voyez, j'avais acheté ces Dressenstoffen l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Du coup, journée couture avec ma maman, je me suis dit, bah allez, tu te lances dans cette robe. Donc, elle est entièrement doublée, mais moi, j'avais pas assez pour faire la doublure haut et la doublure bas dans le même tissu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que la doublure du haut, j'ai réussi à la caser, vous voyez, dans le même tissu, et la doublure de la jupe, et ben, j'ai pris un petit bout de viscose noire, voilà, ça se voit pas, on s'en fout, histoire de pousser on va dire la toile que j'espérais métable, on va dire, jusqu'au bout. Donc, je réalise cette toile chez ma maman pendant une journée couture qu'on a fait ensemble, et j'essaye et tout ça, elle me dit essaye, monte, fais un bâti et tout, et t'essayes. Et là, j'essaye la robe, et on se rend compte que là, ici, sous le bras, vous avez ici sous le bras, ça remontait un petit peu là, vous voyez. Il y avait 1,5 cm qui venait me couper un peu, alors qu'au niveau poitrine, ça allait nickel, dos nickel, et là, au niveau poitrine, ça me coupait. Donc moi, alors, ça va vous paraître bête, celles qui ont l'habitude de coudre et tout ça, qui ont un niveau supérieur au mien, enfin, moi, j'ai vraiment appris sur YouTube, j'ai envie de dire, donc bon, il y a des choses que je ne suis pas d'instinct, je ne sais pas faire. Elle m'a dit, tu coupes ici, en fait, d'ici jusque là, elle m'a fait couper sur 1,5 cm et en venant mourir ici, au niveau du bras. Donc j'ai enlevé 0,5, 1,5 cm ici, tout le tour, en m'arrêtant, en venant mourir ici sur la hauteur devant et dos de la bretelle. J'ai fait pareil donc des deux côtés, bien entendu, hein, pour que ce soit symétrique, sinon c'est bizarre. Et là, impeccable, la robe, super, la journée se finit, bon, j'avais pas terminé ma robe, mais bon, j'étais contente, ça avait l'air d'aller bien. Je rentre à la maison, je termine, et là, j'enfile la robe, nickel au niveau de la taille, au niveau ici de la poitrine, nickel au niveau du décolleté, des bras, mais le dos, vous voyez, le décolleté dans le dos, c'est un décolleté carré, comme ça, haut, enfin non, pardon, c'est là. Et en fait, ici, ça baillait clairement, ça baillait, donc je me suis retrouvée toute seule à la maison, je me suis dit, bon, comment je vais faire? Donc j'ai demandé à Lisa, ma fille, je lui ai dit, bah viens, tu me fais une pince pour voir combien je dois enlever, tu me pinces avec une pince de couture, pour voir combien je dois enlever de surplus là-haut. Sachant qu'à la taille, ça allait nickel. Donc je me retrouve avec 5 cm. 5 cm au milieu du dos, en fait, à enlever pour que le dos se plaque nickel. Je me suis dit, bon, oh, flemme, oh, les boules, il fallait pour arranger le truc sans rien faire, enfin, pour que ce soit parfait, il fallait tout découdre la doublure, tout découdre les surpiqûres, machin. Je me suis dit, oh non, non. C'est une toile, c'est une robe, bon, voilà, elle est bariolée, qu'est-ce que je fais? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 pinces. Je sais pas si vous allez voir. Là, vous êtes sur l'envers. 2 pinces. J'ai pris 2,5 de chaque côté, à la même distance là, que j'ai fait mourir jusqu'à la taille, quoi, quasi, dans le dos, pour plaquer mon dos. Bon, j'ai pas coupé ici, parce qu'il aurait fallu que je surjette, et je me suis dit, ça va se voir. Et nickel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur mon patron papier, j'ai reporté mes pinces. Donc, je réalise 2 pinces de chaque côté de la fermeture éclair, pour pouvoir plaquer le dos. Donc, là, franchement, c'est une toile métable totalement. Hein. Mes pinces, vous voyez, elles ne se voient pas quand vous êtes comme ça. Vous voyez, vous ne les voyez pas. Sur l'endroit, franchement, il faut le savoir. Comme c'est bariolé, ça ne se voit pas du tout. Je suis assez contente de ma fermeture éclair qui n'est pas totalement invisible, mais qui, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal.
Donc je suis assez contente, je maîtrise de mieux en mieux la fermeture éclair invisible. Donc, j'adorais cette robe. Oh, et je me suis dit, oh là là, j'aimerais bien l'avoir dans un tissu uni que je n'ai pas dans mon placard, évidemment, que je n'avais pas dans mon stock de tissus, parce que je suis une boulée. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commandé encore du tissu, la dame. Oui. Donc, j'ai passé une commande chez Les Coupons de Saint-Pierre et j'ai acheté de la broderie anglaise noire avec un voile de coton noir. Et j'ai refait cette robe en noir dans cette broderie anglaise. Ah, vous voyez, nickel. Regardez-moi cette beauté. Elle n'est pas parfaite, ça? Donc, on voit bien les pinces poitrine. Vous avez une pince ici. Vous voyez, dans le dos, là, bah, vous voyez, on voit même pas, en fait. On voit même pas que dans le dos, ici. Là, vous voyez, j'ai fait les pinces chaque côté de la fermeture éclair pour pouvoir resserrer le dos. Et cette robe est magnifique. C'est ma nouvelle robe préférée. Même, regardez la fermeture éclair dans le dos. Voilà, nickel. Même ma fille, elle me dit, maman, il faut que tu te la fasses dans toutes les couleurs, cette robe, elle est trop belle, elle te va trop bien. Donc, voilà. Là, elle est donc entièrement doublée dans un voile de coton noir. J'ai raccourci, donc j'ai fait un ourlet. Je l'ai raccourci. Je crois que je l'ai même pas tant. Ah si, sur le patron, si, je crois que j'ai raccourci de 5 cm, il me semble. Je suis pas sûre, je sais plus. Je crois que non, je l'ai pas raccourci en fait. Parce que sur la dame, elle était un peu courte et sur moi, ça va nickel. Pardon, je me cache. Je dis sur la dame, là, elle était un tout petit peu courte et sur moi, elle va impeccable pour aller bosser. J'adore. Je vous montre tout de suite cette pépite. C'est une de mes nouvelles robes préférées pour l'été pour aller bosser. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors, voilà, j'adore. Je suis trop contente de cette robe. J'ai déjà envie de la refaire dans une autre couleur, mais il faudrait que je recommande encore de la broderie. Je trouve qu'en broderie anglaise, c'est canonissime. Je l'aurais bien fait en blanc, j'avoue. Blanc pour l'été, c'est canon. Hein. Est-ce que le blanc, ça va si on n'est pas trop bronzé? Parce que vous voyez, moi, je suis pas trop bronzée. Je sais pas. Bref, allez, j'arrête de vous saouler avec mes histoires. Je vais vous parler de ma dernière cousette pour cette vidéo. Il s'agit de la veste Émile de ma petite fabrique. Mise au point, tac. Voilà, la veste Émile que vous pouvez réaliser dans plein de versions différentes. Un peu plus ou moins longue, poche plaquée, col, pas de col, petit zigouigoui là, petit volant, petites ailes sur le côté, j'appelle ça des ailes moi. Bref, sans manches, avec manches, enfin bref. C'est vraiment un patron que vous pouvez faire dans plein de versions différentes. C'est un niveau intermédiaire et il va de la taille 34 à 48. Alors j'avais vu des versions sur Instagram, j'avais flashé dessus sur des versions tweed. Et j'avais un morceau de tweed que m'avait donné ma copine Julie. Regardez le tissu. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, tout bariolé comme ça, un peu toutes les couleurs. Du coup, je me suis dit, une petite veste un peu version Chanel là-dedans, pour aller avec un jean, pour aller sur des robes, ça va être parfait. Donc, j'ai commandé de la doublure parce que j'avais pas. En fait, j'avais de la doublure noire, mais je voulais pas mettre la... Non, j'avais même pas de doublure noire. J'avais de la doublure gris anthracite, mais je me suis dit, oh, ça allait pas être beau. C'était pas canon. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous montre ma version. J'ai commandé de la doublure bleue pour aller dedans. Regardez. Ça rappelle un peu le bleu de la veste. Il y a des petites touches de bleu dans le tissu. Je l'ai faite sans col, parce que je voulais une petite version Chanel très classique. Et j'ai mis, donc, version courte, sans col, des fausses poches de chaque côté, les boutons dorés achetés chez AliExpress. Ils sont top, hein.
Ils sont très très beaux. J'ai pas fait de boutonnière puisque je crois que j'arrive pas à la fermer, donc je me suis dit bah vas-y, va pas pourrir ta cousette en loupant en plus des boutonnières que tu pourras pas fermer. Et voilà cette petite veste canon, j'adore. Du coup, j'ai mis des épaulettes ici pour que ça soit plus joli. C'est une couture que j'ai fait chez Julie l'autre fois. J'avais tout préparé, je suis allée chez elle passer la journée, c'était trop cool. Un gros bisou Julie si tu passes par là. Donc, tissu qui s'effiloche à mort, hein, c'est un tweed, donc c'est vraiment tissé assez lâche. Donc j'avais surjeté toutes mes pièces de tissu principal, surjeté toutes mes pièces de doublure. Je me suis juste dit que la prochaine fois que je la fais, là, ici, sur le bord de la parmenture, je vais mettre un passepoil. Ça sera canon. Je l'ai faite en taille 38. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai rien marqué pour cette cousette, là. Je suis une boulée. J'ai pas noté, sérieux. Ça craint, hein. Je l'ai fait en taille 38. Les marges de couture sont incluses. Alors à certains, faut vous méfier, faut bien suivre hein, dans le patron parce qu'à certains endroits vous avez une marge de couture à 1 cm, à un autre endroit vous avez une marge de couture de 1,5 cm. Donc faut pas vous foirer, hein. Faites gaffe parce que des fois 0,5 de chaque côté ça vous foire votre truc. Hein. Donc voilà, les instructions sont plutôt pas mal. Ce qui est cool aussi, donc vous voyez elles sont comme ça, c'est que vous avez les mesures du vêtement fini et ça finalement bah, ça aide à prendre une solution, une décision. Je suis vraiment surexpo, hein. Truc de dingue. Attends. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Un peu mieux, non? Bref. J'ai attendu la fin de la vidéo pour faire ça, vous me pardonnerez si j'ai l'air éclairé par le soleil toute la vidéo. Donc vous avez, je disais, les mesures du vêtement fini, ce qui... On dirait que je suis bossu avec ce oiseau. Les mesures du vêtement fini, ce qui vous permet du coup de prendre une décision quand vous êtes entre deux tailles. Vous pouvez, on peut un peu mieux jauger ce que ça va donner. Les instructions sont bien faites. C'est clair, c'est assez... vous voyez, je vous montre. Voilà. Les instructions, vous avez un dessin à chaque fois. Là, elle vient juste de nous envoyer un rectif pour les filles qui avaient acheté le patron, la créatrice, parce qu'apparemment il y a une petite erreur dans le truc, mais moi j'ai pas fait gaffe, ou j'ai fait un peu comme je voulais. Après, quand vous avez déjà fait des vestes, vous faites aussi à votre méthode, hein. Ça marche très très bien. J'ai mis du thermocollant en bas, comme d'habitude, à la place du glaçage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette veste? Bah rien. Alors, c'est une veste qui peut faire très mémé, hein. Mais avec un jean, je pense que ça peut le faire. Je vais vous montrer porter, et comme ça, on verra ce que ça donne, parce que je vous avoue que je ne l'ai pas encore testé. Hein. Hop. Du coup, c'est parti, on va essayer ça. Pour mes cousettes réalisées en avril, mai, début juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Moi, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez ne pas louper, si vous ne souhaitez pas louper de vidéos. Même si des fois c'est assez irrégulier chez moi, je me fais pas un planning, une vidéo tous les mois ou tous les 15 jours, j'y arrive pas forcément. Donc j'essaye même pas. Là, j'ai envie de me faire un dressing bureau. Donc, je vais voir si j'arrive à faire... Je voulais peut-être faire une vidéo dédiée là-dessus. Je vais voir ce qui sort de ça. Ça sera peut-être plutôt avec mon dressing d'automne-hiver. Je verrai. Je sais pas encore si je vais réussir à sortir une autre vidéo sur cet été. Donc voilà. Bon, je pense pas que vous attendez mes vidéos... Voilà, il y a d'autres youtubeuses nettement plus connues que moi, donc voilà. J'étais super contente de faire cette vidéo pour vous faire voir mes dernières cousettes. On a Poppy qui dort. Ah mon bébé. Ah, oh, bah. Viens dire au revoir aux gens. Regardez où il est mon bébé.
Oh là là. Elle dort. Non, mais c'est un bébé, le bazar. Regardez-moi ça. Un bébé. Oui, je peux même lâcher ses pattes, vous voyez. Comme elle a confiance, et ben elle reste comme ça. Les pattes en l'air. Voilà. Du coup, avec Poppy, hop, on vous fait à toutes des gros bisous. On vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite. Profitez de votre été, profitez des vacances si vous en avez, si vous en avez pas. Gardez courage, ça va bien se passer. À très bientôt. Gros bisous à toutes.